Il existe un schéma destructeur qui traverse des générations entières et que vous portez probablement sans même vous en rendre compte. La croyance silencieuse que se mettre soi-même en première place relève de l'égoïsme, de la cruauté ou même du péché. On vous a appris depuis l'enfance qu'être bon signifie se sacrifier pour les autres, effacer ses propres désirs et porter des fardeaux qui ne sont même pas les vôtres. Si vous vivez épuisé émotionnellement, si vous vous sentez coupable chaque fois que vous pensez à vos propres besoins, ou si vous réalisez que vous donnez tout de vous-même mais ne recevez jamais la même énergie en retour, sachez qu'il existe une vérité spirituelle profonde qui va complètement transformer votre compréhension de la guérison et de l'amour de soi. Beaucoup de gens confondent générosité et autodestruction. Ils confondent compassion et annihilation de soi. Ils confondent amour et martyr. Mais la vérité que peu de personnes comprennent est celle-ci. Vous ne pouvez pas offrir au monde ce que vous n'avez pas d'abord cultivé en vous-même. Vous ne pouvez pas guérir les autres alors que vos propres blessures saignent encore. Vous ne pouvez soutenir personne quand vos propres fondations s'effondrent. Et plus important encore, vous ne devriez pas essayer. À travers des décennies passées à explorer la nature de l'âme humaine et les contrats spirituels qui régissent notre existence, Dolores Cannon a mis en lumière une vérité révolutionnaire. Beaucoup d'âmes s'incarnent avec la fausse croyance qu'elles sont venues sauver tout le monde, alors qu'en réalité, elles sont venues se sauver elles-mêmes d'abord. Ces milliers de séances d'hypnose régressive ont révélé que le plus grand blocage à la guérison émotionnelle n'est pas le trauma externe, ni les relations toxiques, ni les circonstances difficiles. Le plus grand blocage est le refus systématique de se mettre en première place, comme si c'était une trahison envers les autres, alors qu'en vérité, c'est la seule façon authentique de servir. Ceci n'est pas une vidéo sur l'égoïsme déguisé en développement personnel. C'est une exploration des lois spirituelles qui gouvernent la véritable guérison et une découverte de pourquoi vous ne pouvez pas avancer émotionnellement tant que vous continuez à prioriser tout le monde, sauf vous-même. Vous allez comprendre non seulement pourquoi vous devez vous mettre en première place, mais comment le faire sans culpabilité, sans peur et sans la sensation d'abandonner ceux que vous aimez. Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir le secret qui transforme le soin de soi d'un acte égoïste en mission spirituelle sacrée. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous partageons quotidiennement des contenus profonds qui vont éveiller, transformer et fortifier votre parcours de guérison émotionnelle, vous connectant à une communauté d'âmes qui apprend à s'aimer d'abord pour pouvoir mieux aimer ensuite. La première vérité dévastatrice qui doit être comprise est celle-ci. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Cela semble évident, mais observez honnêtement votre vie maintenant. Combien de fois avez-vous tenté d'offrir un soutien émotionnel alors que vous étiez intérieurement brisé? Combien de fois avez-vous feint la force pour soutenir d'autres personnes alors que vous pouviez à peine vous soutenir vous-même? Combien de fois avez-vous souri à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, vous implorez de l'aide? Les révélations obtenues à travers le travail de Cannon montrent que ce schéma d'auto-sacrifice n'est pas une vertu spirituelle, c'est une programmation destructrice. Beaucoup d'âmes anciennes, spécialement celles qui ont des missions de guérison et de service, ont été conditionnées à croire que leur propre douleur est moins importante que celle des autres, que leurs propres limites doivent être dissoutes au nom de l'amour, que remettre en question ce schéma est une faiblesse ou de l'égoïsme. Mais la réalité énergétique est implacable. Quand vous êtes émotionnellement épuisé, votre fréquence vibratoire s'effondre. Quand votre fréquence est basse, vous n'élevez personne, vous partagez simplement votre propre pénurie. C'est comme essayer de remplir le verre de quelqu'un avec une carafe vide. Vous faites les gestes, vous créez l'illusion d'aide, mais au fond, vous ne faites que perpétuer un cycle de manque mutuel, déguisé en générosité. Pire encore, quand vous ignorez systématiquement vos propres besoins émotionnels, votre corps commence à crier à travers des symptômes physiques. Une fatigue chronique que le sommeil ne résout pas, des maladies qui apparaissent de nulle part, des douleurs que la médecine n'explique pas.
Votre corps tente désespérément de vous forcer à vous arrêter, à regarder vers l'intérieur, à enfin prioriser votre propre guérison. Mais vous interprétez ces signaux comme des raisons supplémentaires de vous martyriser, comme des preuves que vous devez être plus fort et endurer davantage. La vérité spirituelle que Canon a découverte est que votre première responsabilité dans cette vie n'est pas envers vos parents, ni envers vos enfants, ni envers votre partenaire, ni envers vos amis. Votre première responsabilité est envers votre propre âme, non pas par égoïsme, mais parce que c'est ainsi que l'univers fonctionne. Vous êtes venu ici pour évoluer, pour guérir des blessures ancestrales, pour briser des schémas destructeurs. C'est votre mission première. Tout le reste est secondaire. Quand vous comprenez enfin cela, quand vous absorbez réellement cette vérité au niveau cellulaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous sentir coupable de prendre soin de vous. La culpabilité est remplacée par la clarté. La peur de décevoir les autres est remplacée par la compréhension que vous ne pouvez véritablement servir personne depuis un lieu de déplétion totale. Ce n'est pas une théorie motivationnelle bon marché, c'est une loi spirituelle. La deuxième vérité transformatrice est que se mettre en première place n'est pas abandonner les autres, c'est enfin cesser de s'abandonner soi-même. Observez le langage que vous utilisez quand vous parlez de prendre soin de vous. Je devrais prendre du temps pour moi. Peut-être que j'ai besoin de me reposer un peu. J'aimerais pouvoir faire cela pour moi. Percevez-vous l'hésitation, le doute, le besoin de justifier? Maintenant, comparez avec la certitude absolue que vous avez quand il s'agit de prendre soin des autres. Vous ne questionnez pas si vous devez aider votre enfant. Il n'y a aucun doute si vous devez être présent pour un ami en crise. Vous ne demandez pas la permission de sacrifier votre temps, votre énergie, votre paix. Vous le faites simplement, automatiquement, sans hésiter. Cette disparité révèle une blessure profonde. À un moment de votre vie, vous avez appris que vous n'avez pas autant d'importance que les autres, que vos besoins sont négociables tandis que les besoins d'autrui sont absolus, que vous êtes le dernier élément de la liste de priorités de votre propre vie. À travers des régressions, Dolores a identifié que cette blessure provient fréquemment de vies passées où l'autosacrifice était glorifié. Des vies en tant que moines, religieuses, serviteurs dévoués ou martyrs religieux ont laissé des empreintes profondes dans l'âme. Vous portez des mémoires cellulaires d'existence où se nier soi-même était considéré comme le chemin vers le divin. Et ces mémoires continuent d'influencer vos choix aujourd'hui, créant une résistance inconsciente à vous prioriser. Mais l'évolution spirituelle actuelle exige quelque chose de différent. Elle exige que vous brisiez ces anciens vœux d'autosacrifice. Elle exige que vous reconnaissiez que servir ne signifie pas s'anéantir. Elle exige que vous compreniez que l'amour véritable, l'amour qui transforme réellement, ne peut pas venir d'un lieu de vide et de ressentiment. Quand vous vous mettez en première place, vous ne dites pas que les autres n'ont pas d'importance. Vous dites que vous avez également de l'importance, que votre douleur mérite aussi de l'attention, que vos limites méritent aussi du respect, que votre guérison est aussi sacrée. Ce changement de perspective n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé mentale, c'est de l'honnêteté, c'est enfin de l'intégrité spirituelle. La résistance que vous ressentez à l'idée de vous prioriser ne vient pas de votre âme, elle vient de votre conditionnement, elle vient des voix que vous avez internalisées au fil des années, disant que vous devez être plus, faire plus, donner plus. Mais votre âme connaît la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous vider pour prouver que vous aimez. Vous devez d'abord vous remplir pour pouvoir offrir quelque chose d'authentique. La troisième vérité est peut-être la plus difficile à accepter. Les personnes qui résistent le plus quand vous commencez à vous mettre en première place sont exactement celles qui bénéficient le plus de votre autosacrifice. Quand vous annoncez par des mots ou des actions que vous n'êtes plus disponible pour être tout pour tout le monde, que vous ne porterez plus de fardeaux qui ne sont pas les vôtres, que vous allez commencer à respecter vos propres limites. Quelque chose d'intéressant se produit, révélation instantanée de qui vous aime vraiment et qui ne faisait que vous utiliser. Les études de Canon sur les dynamiques relationnelles montrent que beaucoup de relations sont construites sur des accords inconscients
de codépendance. Une personne se positionne comme le sauveur infatigable et l'autre accepte confortablement ce rôle sans questionner. Quand le sauveur s'éveille enfin et refuse de continuer dans ce rôle destructeur, la relation entre en crise. Et la crise révèle la vérité. Ceux qui vous aiment vraiment vont célébrer votre éveil. Ils vont soutenir vos limites. Ils vont respecter vos besoins. Ils vont s'ajuster à la nouvelle dynamique avec compréhension et patience. Il peut y avoir une période d'ajustement, oui, mais la direction générale sera de soutien et de respect. Mais ceux qui ne faisaient que bénéficier de votre sacrifice vont résister violemment. Ils vont vous accuser d'égoïsme. Ils vont vous faire sentir coupable. Ils vont tenter de vous manipuler émotionnellement pour que vous retourniez au rôle précédent. Ils vont dire que vous avez changé, que vous n'êtes plus la personne que vous étiez, que vous êtes devenu insensible, et ils auront raison sur une chose, vous avez vraiment changé. Vous avez cessé de vous trahir pour plaire aux autres. Cette révélation peut être douloureuse, spécialement quand elle vient de personnes que vous aimez profondément, comme des parents, des partenaires ou des amis de longue date. Mais elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas construire une vie saine sur des fondations de relations qui ne fonctionnent que quand vous vous annulez. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation consentie. Canon a découvert quelque chose de fascinant. Beaucoup d'âmes font des contrats pré-réincarnatoires pour apprendre les limites saines à travers la confrontation avec des personnes qui ne respectent pas ces limites. Vous n'avez pas attiré des personnes exigeantes par hasard. Vous les avez attirées pour apprendre, enfin, à dire non. Pour apprendre que votre paix importe plus que l'approbation d'autrui, pour apprendre que les véritables relations survivent à vos limites, et les fausses relations s'effondrent quand vous cessez de vous sacrifier. Quand vous vous engagez à vous mettre en première place, certaines relations vont se terminer, d'autres vont se transformer profondément. Et ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage nécessaire. C'est créer un espace énergétique et émotionnel pour des connexions authentiques basées sur le respect mutuel, non sur des dynamiques de sauveurs et de victimes. La résistance externe que vous affrontez quand vous commencez à vous prioriser est proportionnelle au degré de commodité que vous représentiez pour les autres. Laissez cette résistance vous montrer où vous étiez utilisé, non aimé. Et ayez le courage de lâcher ce qui ne vous sert plus, même si cela fait intensément mal au début. La quatrième vérité révolutionnaire est que la guérison émotionnelle ne se produit pas tant que vous êtes constamment exposé aux sources de votre douleur. Cela semble évident, mais observez combien de personnes tentent de guérir des blessures tout en maintenant un contact quotidien avec ceux qui les ont blessés. Elles tentent de surmonter des traumas tout en demeurant dans des environnements traumatiques. Elles tentent de développer l'estime de soi tout en côtoyant des personnes qui systématiquement les rabaissent. Les recherches ont révélé que la véritable guérison requiert fréquemment une distance physique et émotionnelle des sources de douleur. Pas nécessairement une distance permanente, mais une distance suffisante pour que vous puissiez traiter, intégrer et vous renforcer sans interférence constante. C'est comme essayer de cicatriser une blessure pendant que quelqu'un continue de toucher la plaie tous les jours. Se mettre en première place signifie reconnaître quand vous avez besoin d'espace, quand vous avez besoin de silence, quand vous devez vous éloigner temporairement ou définitivement de personnes, situations ou environnements qui drainent votre énergie et empêchent votre guérison. Et cela signifie vous donner la permission de le faire sans culpabilité. Beaucoup de personnes résistent à cette vérité parce qu'elles craignent d'être vues comme faibles, intolérantes ou incapables de pardonner. Mais il y a une différence fondamentale entre pardon et permanence. Vous pouvez pardonner quelqu'un et choisir quand même de ne pas avoir cette personne dans votre vie. Vous pouvez avoir de la compassion pour la douleur de quelqu'un et protéger quand même votre propre paix. Vous pouvez souhaiter du bien à tous et reconnaître quand même que certaines connexions sont trop toxiques pour être maintenues. La véritable sagesse spirituelle ne réside pas dans le fait de tout endurer au nom de l'amour. Elle réside dans la reconnaissance du moment où l'amour de soi exige que vous vous retiriez.
Elle réside dans la compréhension que vous n'êtes pas obligé de vous enflammer pour garder les autres au chaud. Elle réside dans l'acceptation que certaines batailles ne sont pas les vôtres à mener, et certaines douleurs ne sont pas les vôtres à porter. Quand vous vous donnez enfin la permission de vous éloigner de ce qui vous blesse, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à guérir véritablement. Les blessures qui semblaient éternelles commencent à cicatriser. Les schémas qui semblaient immuables commencent à se dissoudre. La paix qui semblait impossible commence à émerger naturellement. Ce n'est pas de la fuite, c'est une protection sacrée de votre énergie vitale. C'est reconnaître que vous n'avez qu'une quantité finie d'énergie dans cette vie, et la gaspiller en essayant de changer des personnes qui ne veulent pas changer ou en demeurant dans des situations qui vous détruisent systématiquement n'est pas de la vertu, c'est de l'autosabotage. La 5e vérité transformatrice est que quand vous vous mettez enfin en première place, vous découvrez que vous êtes vraiment au-delà des rôles que vous jouez pour les autres. Vous avez passé tellement de temps à être ce dont les autres avaient besoin que vous semblez avoir oublié qui vous êtes quand personne ne regarde. Vous avez oublié ce qui vous apporte une joie authentique. Vous avez oublié vos propres rêves, désirs, talents. Les séances de Dolores ont révélé un schéma dévastateur. Beaucoup de personnes arrivent à la fin de leur vie sans jamais avoir vraiment vécu leur propre vie. Elles ont vécu les attentes des parents, les besoins des enfants, les désirs des partenaires, les exigences de la société. Mais elles n'ont jamais demandé « Qu'est-ce que moi je veux ? Qui suis-je, moi, quand je n'essaie pas d'être ce que les autres attendent ?» Se mettre en première place crée l'espace sacré nécessaire pour cette autodécouverte. Quand vous cessez de remplir chaque moment de votre journée avec les besoins d'autrui, des questions puissantes surgissent. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui nourrit mon âme? Quels sont mes dons uniques que je néglige? Quelle est ma mission individuelle dans cette vie? Ces questions peuvent être effrayantes, spécialement si vous avez passé des décennies à les éviter. Mais elles sont essentielles. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être un satellite orbitant autour des vies d'autres personnes. Vous êtes venu pour être un soleil irradiant votre propre lumière unique. Et cela n'est possible que quand vous vous donnez la permission de briller, même si cela signifie moins de disponibilité pour illuminer le chemin des autres. Le processus de se redécouvrir après des années d'autonégation peut sembler égoïste au début. Vous pouvez vous sentir coupable de passer du temps avec vous-même, de poursuivre des intérêts personnels, de faire des choix qui vous servent d'abord. Mais cette culpabilité n'est que le dernier souffle du conditionnement ancien essayant de vous garder prisonnier. Permettez-vous d'explorer, permettez-vous d'expérimenter, permettez-vous de découvrir que vous êtes bien plus complexe, intéressant et capable que vous ne l'imaginiez. Permettez-vous d'être imparfait dans ce parcours d'autodécouverte. Et surtout, permettez-vous de changer d'avis, de changer de direction, de changer complètement, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit. Quand vous vous connaissez véritablement, quand vous honorez votre propre essence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez authentique. L'authenticité est le magnétisme spirituel. Vous commencez à attirer des personnes, situations et opportunités qui résonnent avec qui vous êtes vraiment, non avec les masques que vous portiez autrefois. La 6e vérité profonde est que se mettre en première place n'est pas une destination. C'est une pratique quotidienne qui requiert une vigilance constante contre les anciens schémas qui tentent de ressurgir. Vous ne décidez pas une fois et c'est terminé. Vous décidez à nouveau chaque jour, à chaque interaction, à chaque moment où vous ressentez l'impulsion familière de vous annuler pour accommoder les autres. Selon ce qu'a révélé Canon, ces schémas d'autosacrifice sont gravés profondément dans la programmation subconsciente. Ils ont été renforcés pendant des années, des décennies, peut-être même des vies entières. Ils ne disparaissent pas magiquement parce que vous avez décidé de les changer. Ils tentent de revenir, spécialement dans les moments de stress, de peur ou de confrontation. La pratique de se mettre en première place signifie développer ce que les anciens maîtres appelaient la vigilance bienveillante sur vos propres schémas. Cela signifie remarquer quand vous êtes sur le point de dire oui alors que vous voulez dire non. Cela signifie reconnaître quand
vous assumez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Cela signifie identifier quand vous priorisez la paix temporaire au prix de votre propre intégrité. Cette vigilance n'est ni de la paranoïa, ni un autocentrage obsessif. C'est de la conscience. C'est de l'intentionnalité. C'est l'engagement sacré de ne pas retourner vers des schémas qui ont failli vous détruire dans le passé. Et comme toute pratique spirituelle authentique, cela devient plus facile avec le temps, mais ne devient jamais complètement automatique. Il y aura des jours où vous retomberez dans de vieilles habitudes, des jours où vous prioriserez à nouveau les autres à vos dépens, des jours où la culpabilité gagne et vous cédez là où vous auriez dû maintenir la limite. Ce n'est pas un échec, c'est partie intégrante du processus. L'important n'est pas la perfection, c'est le retour conscient à l'engagement de vous honorer. Chaque fois que vous vous choisissez, vous renforcez ce nouveau schéma. Chaque fois que vous maintenez une limite, même face à la résistance, vous réécrivez l'ancienne programmation. Chaque fois que vous priorisez votre paix sur l'approbation d'autrui, vous devenez un peu plus libre. C'est un parcours de 1000 petits pas, non un saut unique et dramatique. Et voici la récompense. Avec le temps, se mettre en première place cesse de ressembler à de l'égoïsme et commence à ressembler à de la sagesse. Cela cesse de paraître froid et commence à paraître nécessaire. Cela cesse de générer de la culpabilité et commence à générer une fierté saine. Vous comprenez enfin que prendre soin de vous est la chose la plus aimante que vous puissiez faire, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. La 7e et dernière vérité est que quand vous vous mettez enfin en première place et priorisez votre propre guérison émotionnelle, vous devenez véritablement capable de servir les autres de manière saine et durable. Non pas depuis le vide et le ressentiment, mais depuis la plénitude et le choix conscient. Les investigations de Dolores ont révélé quelque chose de magnifique. Les âmes guéries guérissent naturellement autour d'elles, non par effort, mais par présence. Quand vous êtes émotionnellement équilibré, quand vous honorez vos propres limites, quand vous vivez depuis votre propre vérité, vous devenez un phare de possibilités pour les autres. Vous démontrez qu'il est possible d'aimer sans se perdre, qu'il est possible de donner sans se vider, qu'il est possible de servir sans se sacrifier. C'est le paradoxe sacré. Vous servez mieux le monde quand vous cessez d'essayer de sauver tout le monde. Vous aimez plus profondément quand vous cessez d'aimer à vos dépens. Vous transformez plus de vie quand vous transformez enfin la vôtre. Se mettre en première place ne vous rend pas moins compatissant, cela vous rend durablement compatissant. Cela ne vous rend pas moins généreux, cela vous rend authentiquement généreux au lieu de compulsivement donneur. Cela ne vous rend pas moins aimant, cela vous enseigne enfin ce qu'est l'amour véritable, qui vous inclut vous-même dans l'équation. Votre parcours de guérison émotionnelle n'est pas de l'égoïsme déguisé. C'est la mission la plus importante que vous puissiez accomplir dans cette vie. Parce que quand vous vous guérissez, vous brisez des schémas ancestraux qui affectaient non seulement vous, mais toute votre lignée. Quand vous vous libérez, vous créez la possibilité de liberté pour tous ceux qui vous entourent. Quand vous vous choisissez, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu les schémas d'auto-sacrifice que vous portez depuis si longtemps, peut-être est-il temps de faire un choix différent. Peut-être est-il temps de vous mettre enfin en première place, non pas avec culpabilité, mais avec la certitude que c'est votre responsabilité spirituelle la plus sacrée. Laissez dans les commentaires « Je choisis ma propre guérison en premier ». Cette déclaration n'est pas de l'égoïsme, c'est un engagement envers votre évolution et envers la transformation authentique qui ne peut venir que quand vous vous priorisez enfin. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont aussi besoin de cette permission de s'aimer d'abord. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce parcours d'éveil et de guérison émotionnelle véritable. Car ici, vous trouvez une communauté qui comprend que s'aimer soi-même n'est pas l'opposé d'aimer les autres. C'est le fondement sans lequel aucun amour véritable n'est possible.